Bastien Tarago qui était avec nous depuis tout à l'heure avec Charlie Fort-Boursereau. Voilà, parce qu'on assiste à l'entraînement des Bleus et on voit un Kylian Mbappé donc avec ce fameux masque. Sébastien, racontez-nous un petit peu ce qui se passe là depuis le début. Ça le gêne. Ouais. Eh bien, Kylian Mbappé est arrivé avec ses partenaires et il avait à la main droite quelque chose qu'on ne soupçonnait pas évidemment il y a 8 jours, c'est-à-dire un masque bleu, blanc, rouge. Et il a commencé à le mettre, il l'a enlevé, il l'a remis, il l'a réenlevé, il essaye de l'ajuster, il a demandé à un membre du staff de l'aider. Et puis désormais, vous pouvez le voir sur ces images de Charlie Fort-Boursereau. Profitez-en car dans 4 minutes 45, nous serons invité à partir. Sur ces images, vous pouvez le voir en train de débuter son échauffement avec ses coéquipiers, avec ce masque sur le visage. Sébastien, l'impression qu'on a, et peut-être vous du bord de pelouse, ben, il ne semble pas très à l'aise avec pour l'instant. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de réglage, enfin je ne vais pas vous demander votre avis, mais est-ce que c'est votre impression aussi? Ça va demander encore soit qu'il s'habitue, soit qu'on lui règle, parce que là, il n'a pas l'air vraiment opérationnel avec ce masque. Bah alors, je ne sais pas quoi vous répondre, Benoît, parce qu'en début, je ne sais pas quelles images vous avez. Si ce sont les images en direct, il ne se touche plus le visage, il se le remet un peu de temps en temps, là, à l'instant, par exemple. Mais c'est tout à fait logique, évidemment. C'est le début, ce sont les premiers pas pour lui avec ce masque. J'imagine que vous faites la même chose au ski. Je suis sûr que vous êtes perturbé. Non, jamais moi. Pour m'en perturber, il m'en faut beaucoup plus, Sébastien. Même pas vous, vous n'êtes même pas capable de me perturber, vous le savez bien. On va profiter en effet des images. Est-ce qu'il y a d'autres informations au-delà du masque de Kylian Mbappé? Mais voilà, tout le monde est là, tout le monde est en forme. Autrement, pour à la veille de ce match, vous n'avez rien constaté d'anormal sur l'équipe de France donc, et sur le groupe bleu qui prépare cette rencontre face aux Pays-Bas? Non, mais vous avez raison de poser la question, Benoît, parce qu'on en oublie certaines choses qui sont quand même importantes, à savoir que Théo Hernandez, par exemple, avait été ménagé, il est bien présent, a priori, il n'y a pas de souci. Et puis, pour ce qui concerne également William Saliba et Dayot Upamecano, qui avaient été ménagés hier, ils sont bien sur le terrain, ils devraient participer à l'ensemble de la séance et puis on verra comment ils réagissent après cette séance-là. Et également Olivier Giroud qui est bien sûr présent comme hier, il avait raté la séance avant-hier pour une douleur aux adducteurs. Il est bien présent et est disposé à jouer si jamais Kylian Mbappé n'était pas titulaire demain par exemple. Et voilà. Tiens, alors on avait la conférence de presse de Didier Deschamps d'ailleurs, voilà que l'on a écouté. Voilà, il a bien dit, on fera en sorte qu'il soit disponible, mais disponible pour l'équipe, ça ne veut pas dire obligatoirement titulaire. Ludo, vous vouliez qui joue demain, vraisemblablement. Oui. Voilà, il semble en capacité de pouvoir jouer, mais est-ce que vous le verriez plutôt titulaire, plutôt remplaçant? Comment vous voyez l'affaire pour Kylian Mbappé? Plutôt titulaire pour lever tout de suite l'appréhension. Parce que plus vous allez laisser courir l'histoire, plus il va se poser des questions, plus... Vous voyez comme il est là, il se retouche le masque, il ne faut pas laisser le temps aux joueurs de gamberger. Il ne faut pas réfléchir en fait. Voilà, il faut tout de suite faire comme si de rien n'était, même si ce n'est pas si simple que cela, mais il faut que Didier Deschamps fasse comme s'il ne s'était quasiment rien passé, il faut qu'il le traite de la manière la plus naturelle possible pour que lui, en tout cas son esprit, ne divague pas, aller tout de suite à mon nez, et si j'ai un contact, et si ça, et si... Non, il faut qu'il soit dans son match, et après arrivera ce qui arrivera. De toute façon, vous pouvez pas contrôler ce genre de choses, que vous rentriez une demi-heure, que vous commenciez titulaire. Si vous devez prendre un coup sur la truffe, eh ben vous prenez un coup sur la truffe. Et puis c'est tout. Mais il faut qu'il joue comme si de rien n'était. Il faut pas qu'on en fasse tout un cirque, quoi. Ouais. Je crois qu'il a besoin de jouer, et s'il joue une heure, c'est très bien. Et si c'est un match important contre les Pays-Bas, ça va déterminer un petit peu la suite du tournoi. Est-ce que le troisième match, on va pouvoir faire tourner? Est-ce que c'est important de le gagner, ce match? Et il est quand même notre meilleur atout. Ouais, et on le voyait en discussion qui était avec William Saliba, peut-être en train de lui dire ça réduit peut-être un peu le champ de vision. Enfin, j'imagine, même si il est bien ouvert. Mais il doit y avoir. Ouais, il est bien ouvert, semble-t-il quand même. En tout cas, esthétiquement parlant, je crois que c'est le plus beau masque qu'on ait jamais vu. Il y a même le coq, il y a les étoiles. C'est étudié. En tout cas, il y a un message qui est envoyé. Je ne sais pas si c'est le contexte en ce moment. D'ailleurs, le jour de sa fameuse conférence de presse, il portait un t-shirt bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas si vous y aviez... Donc, je pense que tout ça est évidemment préparé. Pourquoi pas, d'ailleurs. Il y a même le numéro 10. Voilà, je n'avais pas vu. Entre les deux étoiles, il y a le numéro 10. C'est magnifique. Ce sera peut-être en vente, hein, je vous le dis très tranquillement.
Donc voilà, mais non, mais c'est surtout au niveau des sensations. Ludo, j'y avais pas pensé au fait de lever tout de suite l'appréhension et de se jeter un peu pas en inconscience, mais justement en mettant tout ça de côté. Moi, c'est vrai que naïvement et peut-être un peu très prudemment. On en fera un petit débat d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie. Moi, je me disais peut-être que le laisser sur le banc pour faire peser la menace vis-à-vis des Pays-Bas et se le garder parce que c'est un très bon entrant, Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui rentre très très bien dans les matchs. Les quelques fois où on est entré en cours de jeu, c'est quelqu'un qui fait très très mal. Je parle surtout en club d'ailleurs. Et je me dis, voilà, ça peut être aussi cette option-là pour lui donner peut-être un peu plus de temps pour s'habituer, se mettre dans le confort. Mais j'entends l'argument de Ludo qui se tient même mieux peut-être. Terminé pour les images en direct. On remercie Sébastien Tarago, Charlie Fort-Boursereau, donc qui nous ont permis d'avoir ce quart d'heure d'entraînement ouvert et ces images du fameux masque bleu, blanc, rouge, le numéro 10, les étoiles, qui fera le parler, coq, puisque ça qui fera parler, bien sûr, de Kylian Mbappé. Voilà. On ferme la parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. On vous laisse les images, évidemment, parce que c'est une des images du jour, le masque de Kylian Mbappé, bien entendu. Et on va s'intéresser quand même au match, parce qu'il y a un drôle de match qui est en train de se jouer entre l'Angleterre et le Danemark, Olivier. Oui. Ouverture du score, on rappelle, des Anglais. Et racontez-nous un petit peu, Adrien, au niveau des stats, comment ça se passe avec l'égalisation des Danois. Kilomètres parcourus, on veut. Oui, Non, ça c'est à la fin du match. Ça, c'est à la fin du match. Spécialement cette statistique, regardez, c'est juste en bas du tableau, ce sont les Anglais, vous l'avez dit, avec Harry Kane qui ont marqué à la 17e minute l'égalisation des Danois, à la 34e par Hjulmand, qui a d'ailleurs marqué le but le plus lointain de cet Euro depuis Damsgaard, l'ancien Danois, enfin le joueur danois en 2021 lors du dernier Euro. Vous le voyez donc, les Danois qui sont en train de bousculer cette équipe anglaise. 9 tirs, 4 cadrés pour les Danois, pour 5 frappes seulement pour les Anglais qui, eux, gagnent plus leur duel. Mais alors, en termes de kilomètres parcourus, égalité. Eh ben voilà, donc ça fait un partout, puisqu'ils courent la même distance. Voilà, il y a une vraie logique, Olivier. Vous voyez la logique absolue. On va le perdre. Sur le football, les Anglais, vous les trouvez comment? Parce que, comme l'a dit Adrien, ils ont bien fait bousculer. Moi, je vais être sévère. Je trouve que les Anglais sont sur le même comportement de la fin de leur deuxième période du premier match. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas rentrés dans leur match et tout. Je les ai trouvés bien, les Danois un petit peu sur la défensive. Ils ont réussi à marquer un but avec beaucoup de réussite, parce que le centre de Walker, il est détourné au départ. Serbie, après, il est à l'arrivée. Mais je suis stupéfait de voir encore les attitudes de certains. Donnez des noms. Eh ben, je vais vous les dire, je suis déçu de Bellingham pour le moment dans sa première période. Alexander-Arnold, même sentiment que lors du match précédent. Foden, il a du mal à se mettre dans le bon sens. Ses frappes, elles sont pas cadrées. Donc voilà, je trouve je sais pas, je comprends pas. J'ai peut-être une explication, Olivier. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas bu de jus de cornichon. Vous savez, c'était l'une de ces images de cet Euro. C'est Trippier. Celle-là. Je l'ai pas vu venir.